Grande de notre joie de vous avoir parmi nous et nous bénissons Elohim, lui qui ne cesse de nous accorder des moments pareils de partage de temps en temps. Nous voulons réfléchir ensemble avec vous sur une portion des Écritures. La Bible dit dans le livre de Psaumes, chapitre 18, le verset 10, « Il abaissa les cieux et il descendit. Et il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. » Ça, c'est la version Louis Sédan. La version Vie Nouvelle dit, « Il inclina les ciels et il est descendu. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il inclina les ciels et il est descendu, une épaisse nuée sous ses pieds. » Ça, c'est la version Vie Nouvelle. Si vous lisez minutieusement cette portion des Écritures, vous allez comprendre que Dieu, pour descendre au milieu des hommes, il s'est servi des cieux. Autrement dit, les cieux étaient une forme d'escalier que l'Éternel utilisa pour se manifester au milieu des hommes. Dans le livre d'Exode, chapitre 25, à partir du verset 1, la Bible déclare que « Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de mon peuple. Vous me ferez un tabernacle et moi, Dieu, j'habiterai au milieu de mon peuple. » Donc, dans l'ombre, Dieu, pour se manifester, il a utilisé les tabernacles. Or, les tabernacles est aussi appelé une tente. L'apôtre Pierre nous apprend qu'une tente peut aussi appeler un corps, ou peut aussi être considérée comme étant un corps. De Pierre chapitre 1, le verset 13. Ce qui veut dire, si dans l'ombre, Dieu a utilisé les tabernacles pour se manifester au milieu des hommes, dans la réalité, il a utilisé un corps qui est Christ. Et quand la Bible parle des cieux, si vous lisez l'apôtre Paul, vous allez comprendre qu'il y a trois formes de ciel. Il y a les premiers, les deuxièmes et les troisième ciel. Donc, ce qui veut dire que ces trois ciels pouvaient aussi typifier les lieux saints, le parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Très rapidement, si vous allez dans le livre de Genèse chapitre 5, la Bible dit que la Bible mentionne les noms d'un homme qui s'appelle Noé. Vers la fin du chapitre, la Bible mentionne les noms de Noé. Dans le chapitre 6, la Bible nous montre comment est-ce que le monde était corrompu. Et Dieu ne voulait pas cela. Il s'est décidé de détruire tout le monde. Mais Noé et sa famille ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Noé n'avait que 3 fils. Mais ces 3 fils ne pouvaient pas donner la rédemption à cet homme, à Noé. Voilà pourquoi Dieu lui donnera un 4e fils qui est l'arche. Noé qui entre dans l'arche après l'avoir construit. C'est ça l'image de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Dieu étant en Christ, réconciliant les mondes avec lui. Mais si vous aussi, vous essayez un peu de checker ou soit de lire l'histoire de Jacob, la Bible nous dit que Jacob a eu 12 fils et une fille qui s'appelle Dina. Mais dans Genèse chapitre 37, le verset 35, la Bible nous apprend que Jacob a eu plusieurs fils et plusieurs filles. Mais la Bible n'a cité que 12. 12 fils et une fille. Mais dans le Genèse chapitre 37, le verset 35, la Bible nous apprend qu'il en avait plusieurs. Restons juste sur les 12 que la Bible a cités. Parmi ces 12, il y a un fils qu'on appelle Zabilon. Jacob avait un fils qui s'appelle Zabilon. Les jours où Zabilon a vu le jour où Zabilon est né, sa maman Léa dira, « Cette fois, mon mari habitera avec moi. » Donc on comprend qu'il y a eu les autres fois où son père Jacob était éloigné de sa maman Léa. Mais quand Zabilon est né, Jacob s'est rapproché de sa femme Léa. Donc les autres fois où Jacob était éloigné de son épouse, c'est ça le mystère de 2000 coudées. Josué chapitre 3. Il y a un temps de jeter les pierres et il y a aussi un temps de rassembler les pierres. Et Zabilon est l'image de ses fils qui vient rattacher son père Jacob à sa mère Léa. Le véritable Zabilon, c'est Christ, parce que c'est Christ qui est venu nous rapprocher au Père. C'est à ce niveau qu'il faut comprendre Éphésiens chapitre 2, le verset 13. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés à cause de Christ.
C'est Christ qui est venu restaurer notre relation avec le Père. Donc, c'est-à-dire, c'est lui le véritable habilant. C'est lui qui est venu tout restaurer. Et la Bible déclare qu'il y avait une peste niée sous ses pieds. Exode chapitre 40, verset 34, la Bible nous apprend que la niée peut aussi être typifiée, ou définie comme étant la gloire. Les pieds, selon Josué chapitre 1, le verset 3, est défini comme étant la possession. Tout lié vous foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Donc, le Dieu qui est descendu sous forme de serviteur, qui a pris un corps pour vivre au milieu des hommes, marchait avec sa gloire. Voilà pourquoi les paralytiques marchaient et les aveugles voyaient. Il a baissé les cieux et il descendu et il y avait une peste niée sous ses pieds. Par cette portion des Écritures, le psalmiste voulait tout simplement nous apprendre que c'est lui qui était descendu, c'est Dieu qui a quitté sa position de père pour devenir fils, pour devenir serviteur, qui s'est dépouillé. Il marchait avec sa gloire. Voilà pourquoi il guérissait et il imprimait les surnaturels dans le naturel. Donc, dans cette dispensation, un homme qui veut imprimer les surnaturels dans le naturel n'a besoin que d'une seule chose. Il n'a que besoin du vêtement. Si tu as besoin d'imprimer les surnaturels dans le naturel, si tu as besoin d'impacter dans le domaine où tu es, si tu as besoin de t'imposer, de travailler autrement, d'avoir un autre langage que les autres, tu n'as pas besoin d'une réunion familiale, tu n'as pas besoin d'être à genoux devant ton oncle ou une tante. Tout ce qu'il te faut, c'est les vêtements. Romains chapitre 13, verset 14. Ce qu'il nous faut pour travailler autrement, ce qu'il nous faut pour prier et avoir de bons résultats sur le malade, sur toute forme de situation qui se présentera devant nous, c'est juste le vêtement, c'est Christ, c'est tout ce que nous voulons, c'est tout ce que nous avons besoin. Je voulais tout simplement rappeler à quelqu'un à travers cette vidéo que vous n'avez pas besoin d'aller voir un féticheur pour agir d'une manière surnaturelle. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'être sous les pieds de quelqu'un où il fera trop de cérémonies pour que vous puissiez être puissant spirituellement. Vous n'en avez pas besoin. Tout ce qu'il vous faut, c'est Christ. C'est lui le véritable vêtement. C'est lui, en fait, ce qu'il vous faut pour que vous puissiez se distinguer dans ce que vous faites. Il a baissé les cieux et il est descendu. Et il y avait une peste niée sous ses pieds. Il s'est démarqué, il s'est imposé. Il avait un langage différent parce qu'il marchait avec sa gloire. Et si vous voulez aussi avoir un langage différent, vous voulez aussi se démarquer, vous voulez aussi travailler dans les surnaturels, vous avez que besoin du vêtement. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses et à rester à ses pieds à jamais. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. À bientôt.